Bonjour, moi c'est Tony. Durant mon enfance, je n'avais qu'une chose en tête, faire plaisir à mon père. Ça n'a pas toujours été évident, il est assez exigeant. Une année, pour la fête des pères, je lui ai offert son parfum préféré, Paco Rabanne. Je m'étais vraiment donné du mal et j'avais économisé tout mon argent de poche de l'année. Il était ravi. Souvent le matin, avant d'aller à l'école, je le laissais me coiffer, même si je n'étais pas toujours satisfait du résultat. Quand il essayait de cuisiner de bons petits plats, j'ai toujours tenté d'être encourageant. Loin d'être l'enfant idéal et sans faute, j'ai toujours essayé de faire la joie de mes parents, car je sais que cela fait partie de ce que Dieu me demande. Et je sais aussi qu'en cherchant à vivre comme Dieu me le demande, je lui fais plaisir également. Salut les enfants! Alors comme moi, vous avez fait la rencontre de Tony, ce petit garçon qui voulait plaire à Dieu en faisant la joie de son papa et j'imagine de sa maman aussi. Et vous avez pu le voir dans la vidéo, c'est pas toujours évident. Et Tony, il a dû faire un petit peu quelques efforts de temps en temps. Et en fait, pour nous, c'est la même chose. On devrait être comme Tony. On devrait chercher à faire plaisir à nos parents. Pourquoi? Parce que c'est ce qui honore Dieu. Et comme Tony, des fois, c'est pas évident. Heureusement, on a Dieu et sa parole pour nous aider. Et comment sa parole peut nous aider? On retrouve dans la Bible l'histoire de personnages qui, comme Tony, voulaient plaire à Dieu et ont pour cela honoré leurs parents. Et justement, aujourd'hui, on va étudier un de ces personnages qui s'appelle Joseph. Alors Joseph, il est issu d'une famille de 12 enfants. Et son père Jacob l'aimait énormément. Et il l'aimait tellement, ça a rendu ses frères jaloux. Et ses frères ont décidé de le vendre comme esclave. Alors l'histoire de Joseph, elle ne s'arrête pas là. Joseph, il est resté attaché à Dieu et aux valeurs que son père lui a transmises. Et du coup, c'est devenu un des hommes les plus importants d'Égypte. Alors à un moment, une famine est survenue. Alors une famine, c'est quoi? C'est quand il n'y a plus de nourriture. Et du coup, les gens ont très très faim. Et évidemment, ils essayent de chercher de l'aide dans d'autres endroits, où il y aurait peut-être un petit peu de nourriture. Et c'était le cas de l'Égypte. En fait, Joseph, il était tellement sage qu'il avait anticipé cette famine et qu'il avait fait d'énormes réserves. Du coup, Jacob, il a demandé à ses frères d'aller en Égypte pour justement chercher de l'aide. Et sur qui ils sont tombés évidemment? Sur Joseph. Alors au départ, ils ne l'ont pas reconnu, mais Joseph, eux, il les a reconnus. Alors comment, à votre avis, Joseph il a réagi? Sachant que il y a plusieurs années, il l'avait vendu comme esclave. Nous, peut-être qu'on penserait à se venger, à mal parler et à ne pas les aider. Mais pas du tout. Joseph, comme expliqué, lui, il est resté fidèle à Dieu. Alors, on va voir en image la fin de cette histoire. C'est moi, Joseph. C'est moi que vous avez vendu. C'est moi qui étais esclave. C'est moi qui étais en prison. Mais maintenant, je suis Premier ministre ici. C'est moi. Venez dans mes bras, mes frères. Mon petit frère Benjamin, venez dans mes bras. Mais ils étaient tellement surpris qu'ils n'arrivaient pas à bouger. Et tout d'un coup, ils ont reconnu Joseph. Et Joseph a pris des nouvelles. Est-ce que papa, il est toujours vivant? Oui, il est toujours vivant. Est-ce que je pourrais le rencontrer? Oui, tu vas pouvoir le rencontrer. Écoutez, on va s'organiser comme ça. Je vais vous donner des chars, des bœufs. Vous allez le chercher, vous allez le ramener ici, que je puisse prendre mon cher papa dans les bras. Et puis, les frères, ils ont dû se demander, mais qu'est-ce qu'on a fait quand on a vendu Joseph? Qu'est-ce qu'on a fait? Alors Joseph dit, mais vous savez, c'est vrai que vous m'avez vendu. Mais je crois, moi, que c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Parce qu'il savait cette histoire de famine. Et il savait qu'il fallait une personne sage pour construire tous les dépôts, pour récolter le blé, pour nourrir le pays d'Égypte et les pays voisins. Il le savait. Alors, ne vous en faites pas. C'est Dieu qui m'a envoyé ici. Les frères sont repartis. Ils sont arrivés chez leur papa Jacob, avec les chars, le chargement, les cadeaux, tout ça. Papa, tu sais quoi? Joseph est vivant, c'est lui le Premier ministre de l'Égypte, c'est lui qui dirige. Mais Jacob n'arrivait pas à le croire. Mais si, regarde tous les cadeaux qu'il envoie, regarde tous les chariots, c'est plein. Alors, tout d'un coup, Jacob s'est rendu compte. Mon fils Joseph est vivant. Je vais le voir avant de mourir. Je vais le voir avant de mourir. Merci Seigneur. Et c'est comme ça que
toute la famille est retournée en Égypte. Joseph a pu les installer dans un bon coin de pays où ils ne souffriraient pas de la famille. Ça a été des retrouvailles magnifiques, magnifiques. Et ils ont passé ensemble plusieurs années, des années de bonheur. Waouh, franchement, cette histoire, elle est incroyable. Jacob, il a transmis des valeurs à son fils, que son fils Joseph a décidé de suivre toute sa vie. Même dans les moments difficiles, il est resté fidèle à Dieu, ce qui a honoré son père. Alors dans la parole, on trouve des versets qui parlent justement de ça. Et je vais vous en lire un. C'est dans Proverbe 23. « Mon fils, si tu acquiers de la sagesse, mon cœur à moi aussi s'en réjouira. N'envie pas le sort de ceux qui font le mal, mais en tout temps, crains l'Éternel. Car il y aura un avenir pour toi, et ton espérance ne sera pas déçue. Écoute-moi bien, mon fils, et deviens sage, sois maître de la direction que tu prends. » Alors je vais vous laisser découvrir les activités qu'a préparées l'équipe qui vont approfondir un petit peu cette thématique. Bon dimanche!